ça dit. Alors, nous voilà donc dans ma petite E60. On est là aujourd'hui pour installer ce petit boîtier qui va nous permettre normalement d'activer la sortie auxiliaire sur ma voiture. Actuellement, oups, les droits YouTube. Alors, on va sortir lui. Normalement, vous voyez qu'actuellement, si je reviens au menu, je vais dans divertissement. Je n'ai pas d'auxiliaire activé. Je n'ai pas de sortie auxiliaire sur mon poste. On va le poser là. À ce titre, on va rééteindre puisque pour l'instant ça sert à rien de l'allumer. J'ai acheté ce petit boîtier donc qui s'appelle l'aux Audio Activator. Là c'est fait par la société PEMP, mais c'est vendu aussi sur d'autres marques. On retrouve à l'intérieur de la boîte notre boîtier E60 aux Activator. On retrouve le petit collier serre-câble. On verra par la suite, j'utiliserai autre chose pour fixer. Parce que moi, le but à terme est d'installer un CarPlay. Cette voiture-là était équipée d'un CarPlay que j'avais posé il y a très longtemps. Même si la voiture, je l'ai achetée il y a assez peu de temps. C'est une voiture que j'avais en entretien de temps en temps. Et que je connais depuis environ 5 ans. J'ai posé un boîtier éthanol dessus. L'ancien propriétaire était un ami. Donc je voyais assez régulièrement la voiture, je la connais assez bien. Du coup, on va regarder ce qu'on a de fourni en plus. Ça, c'est au niveau des câbles. On a un petit câble aux avec 3 pins qu'on va pouvoir venir mettre également dans une petite prise comme ceci, au besoin, qui permet de monter ça sur le faisceau d'origine de la voiture. Ça sera à la toute fin. On a notre faisceau pour le boîtier, qui permettra de brancher le boîtier à notre écran et de se brancher ensuite avec l'autre prise sur l'électronique du véhicule. Donc là, l'électronique, c'est en l'occurrence le poste CCC, donc l'autoradio CCC d'origine de la voiture. Et puis cette prise-là vient se brancher sur le boîtier aux Activator. Ici. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ils nous fournissent évidemment ensuite un petit câble audio. Donc c'est ni plus ni moins qu'une prise jack de chaque côté, quoi. Voilà. Et on a le manuel d'installation avec une petite vidéo disponible pour connecter, brancher ce câble-ci sur notre faisceau d'origine avec l'aide de cette petite prise. Donc Connect Free Wires, brancher les 3 pins dans la prise en fait. Et un autre QR code pour la vidéo d'installation complète du constructeur sur votre voiture. Bon. J'ai déjà visionné ces vidéos, c'est pas trop compliqué, mais on n'en trouve pas en français pour installer ce boîtier. Donc j'ai décidé de déjà démonter le CarPlay qui était installé sur cette voiture, parce que la sortie auxiliaire n'étant pas activée, il y avait le Bluetooth qui fonctionnait sur le téléphone, mais c'est tout, on n'avait pas le son qui sortait du CarPlay. On avait les différents menus, la navigation, tout ça, mais on n'avait vraiment pas de son qui sortait par les haut-parleurs. Donc c'était pas un autoradio, c'était juste une jolie tablette. Mais bon, là on va donc s'attaquer au branchement et on va suivre étape par étape juste ce petit manuel. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous traduire à chaque fois ce qu'ils disent dans les petits carrés, même si ça paraît assez évident, hein, et en plus on a les illustrations. Première étape, on
démonte l'écran original de la voiture. Bon, moi il se trouve que j'avais pas remis les vis parce que j'ai remonté hier plutôt qu'il était démonté depuis des années dans le coffre de la voiture. Il est pété là, enfin bon, il a bien vécu, hein, le pépère. On voit qu'ils nous disent de connecter les câbles comme sur l'image. Donc ils prennent ce câble-ci, ils le connectent à notre boîtier aux activator, ce qu'on va faire de suite. On sort le petit boîtier et on a encore une fois un petit rappel avec le boîtier d'aller visionner l'activation et la vidéo pour finir l'installation. Donc je pense ici que ça c'est le branchement du boîtier et l'activation en elle-même en appuyant sur le bouton. Et ça doit être la connexion des câbles. Bon, c'est un petit rappel, je pense, de la notice qui est fournie avec. On va procéder au branchement donc de ce faisceau-là. C'est assez simple, comme je vous ai dit. Hop, on a un câble qui va venir se fixer à l'écran, un autre qui va accueillir la prise originale de l'écran et une autre partie qui va venir se brancher là-dedans. Dans l'étape d'installation, on nous dit de faire comme sur les illustrations. Ici, on branche le petit câble. Hop, et sur les illustrations, ils ne mettent pas d'aller brancher sur l'écran, mais bon, vous le saurez de toute façon. Ça, c'est fait. Donc, on branche notre câble, c'est branché. On vient prendre la connectique qui est au cul de notre écran vidéo d'origine. On déconnecte. Hop. Cette prise-là, on la laisse dans le vide pour l'instant. Et on vient y brancher la prise du kit. Donc on vient basculer ça vers l'avant parce qu'il faut pour que ça puisse venir verrouiller. Voilà, maintenant c'est verrouillé, c'est bien branché. On prend notre connecteur original qui est maintenant dans le vide, on vient le câbler sur la prise prévue à cet effet. Et comme dans la vidéo, comme dans l'illustration, on va venir reposer notre écran et on va démarrer la voiture. Alors, start the car and place the original car display on the entertainment interface. Donc, on traduit, démarrer la voiture et placer l'écran d'origine sur son élément entertainment, son entourage d'origine. Voilà. On va le faire exactement comme ils le montrent eux. Donc placez vos câbles. On fait passer les câbles et on laisse dépasser. Alors, attendez. Il faut bien le placer en bas parce qu'ici vous avez les petits taquets. Et là, on remonte vite fait notre écran et on garde ça à disposition. Ensuite, on met le contact, comme expliqué. Voilà. Notre écran va démarrer. Petit bruit. Ça, c'est toujours sympathique. J'ai peur que sur la vidéo, on voit mal l'écran avec la luminosité. Mais bon, de toute façon, je ne fais que suivre les étapes. Donc, ils nous disent, là, au niveau de l'affichage, d'aller dans le divertissement. On voit bien qu'on est toujours avec le aux manquant. Étape 4. Appuyer et verrouiller le bouton pendant 3 secondes et attendre que l'indicateur se mette sur on ici.
Donc on a un bouton, il va falloir rester appuyé 3 secondes et normalement on aura une petite ampoule, une petite LED qui va s'allumer. 1, 2, 3, on a l'ampoule, on relâche et théoriquement l'écran doit redémarrer. On va l'avancer pour... On va le ressortir pour voir un peu mieux. Hop là. Voilà. Donc, tout à fait normal. C'est précisé, l'écran va redémarrer. Et maintenant, on va aller dans divertissement et on voit qu'on a l'aux activé. Donc, c'est bien ce qu'on voulait. Ensuite, quand on est arrivé à cette étape, il va falloir vérifier maintenant que notre sortie auxiliaire sur le poste est bien activée. C'est ce qu'on va faire. On va faire un petit montage. Donc je repose l'écran juste posé comme ça, en équilibre. Hein. On reprend notre petit papier. L'activation, c'est bien déroulé. Vérifier, donc check, the original car entertainment interface. Vérifier que l'écran d'origine du véhicule indique bien que l'audio est activé. Donc on va aller s'y mettre d'ailleurs. Source audio externe. Donc là, ça nous dit bien que logiciellement, notre sortie auxiliaire est activée. On va passer à l'étape un peu plus compliquée de ce montage. C'est-à-dire qu'on va aller vérifier que notre sortie externe audio va bien fonctionner. Donc on va câbler cette petite prise et on va venir l'insérer dans le faisceau d'origine de notre boîtier. Alors, on reprend. On est un petit peu plus tard. J'ai débranché le boîtier après avoir attendu au moins 5 à 10 minutes que tout le système s'éteigne et enregistre la fonction aux. Et lorsqu'on le redémarre maintenant, chut, on voit, je retire le machin pour qu'on voit un peu mieux, je sais pas si ça va être beaucoup mieux, mais que j'ai la sortie audio aux qui est enregistrée. Je peux aller régler les tonalités, etc. Voilà, bon, ça n'a pas changé. Donc, on a notre sortie aux activée. On voit bien, j'ai remis le câble original ici, derrière. Et j'ai enlevé le boîtier. Donc, on va aller câbler maintenant, ce qui nous intéresse, la petite prise, ici, à 3 pins. Donc, normalement, vous avez le gauche, la droite, donc c'est rouge et blanc, et puis la masse. C'est ce qu'il faut aller câbler dans la petite prise. Derrière le poste autoradio d'origine, il y a le faisceau donc d'origine de la radio qui est en FACRA, je crois, la norme. Et il faut venir ajouter la fonction aux sur ce faisceau d'origine. On éteint. On va se débarrasser déjà de l'écran parce qu'il risque de nous gêner dans les manipulations à venir. Hop. Tac. Donc ce câble là on pose là. L'écran vous voyez je l'ai défait. Je le pose là, j'ai un petit peu triché parce que je vais vous faire dans la foulée l'installation donc du CarPlay. Et pour être tranquille, j'ai pas remis la boîte à gants ici parce que hier j'ai pas mal galéré, enfin pas mal galéré, j'ai pas galéré vraiment. Je sais la démonter sans problème, sauf que j'ai mal au dos. Donc je l'ai pas remise là pour être peinard. Donc on va venir prendre un petit outil de démontage de garniture. On va venir l'insérer ici, si on y arrive. Il faut arriver à le passer en fait, pour dégarnir cette plaque. Voilà, là, hop, là, on l'appuie,
On tire gentiment et ça commence à venir. On y va doucement parce qu'il ne faut pas péter cette plaque-là et surtout vous utilisez un outil en plastique prévu à cet effet. C'est mieux. Il y en a qui utilisent des tournevis, c'est pas ce que je recommanderais. Donc là, ça a défait un petit peu. On va ouvrir la porte parce qu'il faut qu'on vienne déboîter le côté là-bas. On va faire une petite pause, je me déplace et on se retrouve. Nous revoilà donc côté passager. Ça c'est les fils de la boîte à gants. Donc je viens placer mon outil et j'y vais gentiment. Voilà. Pour dégarnir cette partie-là. Voilà. Ensuite, on va venir pousser madame sur le bouton de verrouillage et de warning, voilà, comme ceci, pour venir le débrancher et le démonter. On le pose là, on va s'en servir après. Ça, on va le poser sur le tableau de bord, voilà, de manière à pas risquer de l'abîmer. Alors, on se retrouve là pour sortir notre autoradio. Je vais faire un peu de place pour pas risquer de paumer ces éléments là. On va prendre notre meilleur tournevis. Moi je me fournis chez les meilleurs Parkside, hein. Je rigole mais bon, leurs tournevis sont pas trop mal, hein, quand même. On va prendre un PH2, donc cruciforme taille 2. Normalement je crois que c'est la bonne taille. Alors lui c'est un truc à cliquer mais je l'ai verrouillé en fixe. Donc on va venir défaire ces deux vis qui sont les vis de la façade. Hop, on va tirer un petit peu dessus, elles sont pas encore faites, voilà. On va ouvrir la préparation téléphone dans une caisse qui est dépassé, mais bon, on défait la deuxième petite vis. Alors faites attention à pas les paumer, hein, bien sûr. Donc maintenant on a, on va mettre le câble là, si il veut bien tenir. Hop, va là-dedans pour l'instant, voilà. On va tirer dessus gentiment. Hop, la façade vient. Alors, on décale ça sur le côté. On vient défaire derrière les deux prises. Alors, ces prises-là, il faut absolument pas forcer. Il y a des loquets à défaire à chaque fois. Je vais vous montrer. Hop, on laisse le petit bandeau ESP par terre. Enfin, par terre, ici. Donc voilà, ces prises-là, ce que je vous expliquais, c'est que quand elles sont verrouillées, il y a ici un petit verrouillage, un petit mécanisme. Faut venir pousser dessus et on vient faire levier et ça déverrouille la prise. Voilà, donc tirez pas dessus comme des blaireaux. Si ça vient pas, c'est que vous n'avez pas poussé le petit loquet. Ensuite, on va venir défaire les vis qui sont ici et ici pour venir sortir notre autoradio. Enfin, l'unité centrale en tout cas de notre autoradio, parce que c'est pas vraiment un autoradio, c'est un système complet embarqué, on va dire. Donc on défait les vis gentiment. Là, je vous fais vraiment une vidéo complète pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Je vous ferai pas l'étape du remontage, hein, ça sera la même en sens inverse, quoi. Alors vous faites gaffe, vous attrapez pas par là, parce que cette partie-là, en général, c'est des petits clips plastiques, et des fois ils peuvent être un peu abîmés ou fragiles ou cassés. Là, c'est cassé.
parce que le premier propriétaire avait dû péter les loquets ici. Il avait déjà été démonté hein, plusieurs fois cet autoradio. Je sais même pas si c'est celui d'origine. Alors, on vient appuyer ici pour débrancher. De l'autre côté, on a la fibre optique de notre autoradio, hein, ce qui est relié à l'écran. Hop, on le débranche comme ça. Enfin, je sais pas si c'est de la fibre optique d'ailleurs. Il me semble que c'est sur les séries 7, je crois, la fibre optique. Je sais plus trop. Là, pareil, on a un petit loquet ici à venir appuyer pour déverrouiller ces prises-là. Et on tire légèrement dessus. Ensuite, celle-ci, on voit pas bien. Il y a pareil un petit loquet. On vient appuyer derrière comme ça, le pincer un petit peu. Et on le bouge. Et au bout d'un moment, il bouge tout seul. Voilà. Là, on a défait notre autoradio. On le met de côté. Et on vient voir nos prises. Donc là, a priori... Pardon. A priori, ici, j'ai les alimentations pour, je crois, le chargeur CD que j'ai démonté. Et ça, c'est les câbles fibre optique. C'est de la fibre optique, ça. Oui, fibre optique. Qui vont jusqu'au chargeur CD. Les câbles sont un peu courts. Je pourrais pas vous les montrer comme ça, mais bref. Croyez-moi, ça, normalement, c'est le chargeur CD. Moi, de toute façon, je l'ai désactivé, puisqu'il fonctionnait mal, et que les CD, je ne les utilise plus. Alors, il va falloir venir les monter dans celle-là. Hop. On perd pas la prise d'origine. Et du coup, maintenant, on regarde le petit papier. La petite flèche, ça vient comme ça. Ok. Donc, ici, c'est le haut, ici, le bas. Et on remet exactement pareil que ce qu'on a vu. Donc normalement c'est le noir qui est à côté du blanc. Vous voyez. Hop. Et en dessous du noir, le rouge. Voilà. Voilà, là on est bon. Donc là on est bon, notre câble est branché. On va venir lui remettre son couvercle d'origine avec la flèche, voilà, et le loquet qui correspond. Tac, et on va venir le remettre à sa position d'origine. Hop là. Voilà, donc là on est normalement bon. On va pouvoir faire l'essai. Donc on va remettre le poste, on va remettre l'écran, mais juste branché au hasard, puisque, enfin branché au hasard, juste branché comme ça pour vérifier qu'on a une sortie auxiliaire qui fonctionne. Alors attendez, faire bien attention de le mettre bien droit, ce connecteur là. Tac. Ça c'est un reste du CarPlay, hein, parce que en fait pour le CarPlay il faut souder une masse sur la prise ici. Alors on le branche. Pareil. Non, comme ça. Vous voyez, il y a des taux trompeurs, de toute façon on risque pas de se gourer. On pousse, quand ça vient là, on tire le verrou. Et voilà. Bon, lui, il est enclenché. On va venir brancher
notre autoradio. Enfin, le bloc. En premier, déjà si je prends dans mon sens, la prise bleue. Il faut bien s'aligner sur le détrompeur. Tac. Ensuite, vous connectez l'écran. De toute façon, vous ne pouvez pas brancher l'écran si vous respectez pas l'ordre correctement. Si vous ne branchez pas la prise bleue avant. Ensuite, que je fasse pas de bêtises dans le tri des câbles. Eux, ils m'emmerdent, voilà. Donc ils n'ont rien à voir avec l'autoradio. On vient tirer le petit loquet. On tire le verrou vers l'arrière. Et on met la prise. Il clique, il y est. Et le noir ici, la prise. Hop. Voilà. Donc là, si j'amène une source audio ici, que je me mets en source audio externe sur l'écran, on devrait avoir la musique. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Je vais chercher une petite source audio en jack. Alors, on va faire l'essai. On démarre. Le poste radio va se mettre en route. L'écran. Hop. Retour. Divertissement. Il est sur source audio externe. Très bien. On va prendre le câble qui nous est fourni avec. Ça va rappeler des souvenirs peut-être aux anciens qui avaient ces grosses clés USB là. C'est dans les années 2000 quoi. Allez, mets-en une musique. On s'en fout de ce que c'est. Voilà, donc normalement il est censé sortir. Voyons voir. Moment de suspense. A priori, il s'est passé quelque chose. J'arrête, mais on a une source audio externe qui fonctionne. Donc je suis content. C'est validé. Là, c'est dégueulasse. Je laisse comme ça pour la vidéo tuto sur le montage du CarPlay. Puisque là, on est à la moitié du chemin. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne l'activation du aux, là, on est bon. L'interface est démontée. Ça fonctionne en aux. C'est activé. C'est parfait. Voilà. Bonne journée à tous et bonne continuation. Fleslet.